Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1987. On débute notre deuxième semaine du mois de novembre. On s'en va vers les Survivor Series. Notre dernier épisode a été pas mal fort en rebondissement étant donné qu'il y a pas mal de signatures, de guerres de signatures, surtout avec le Jim Crockett Promotion. Et là je vous dis, Jim Crockett Promotion et nous, on rentre en guerre. Officiellement, là, avec ce qui se passe. Ce qui veut dire que on va regarder là, Jim Crockett Promotion, leur roster. Je suis prêt à leur en voler des lutteurs. Et à partir du moment que leurs contrats vont être prêts, le problème c'est qu'ils viennent de signer ces gars-là pour des contrats. Fait que probablement que ça pourra prendre du temps avant qu'on puisse signer d'autres lutteurs. En tout cas, il y en a des intéressants, tu sais. On shortlist tout le monde, évidemment. C'est comme, je vois des gars comme Jim Cornette. Cornette n'est pas signé encore. Des gars intéressants, Dusty Rhodes, évidemment. David Schultz. Dr. D. Non, Christian Pied. Kurt Hennig pourrait être vraiment intéressant. Bon, Blackbart s'en va, il va être avec nous. On leur a volé ça. Quoique, bon, Blackbart, c'est pas grand chose, tu sais, mais il y a quand même une certaine popularité. Jimmy Valiant, ça j'ai aucun intérêt. Johnny Ace non plus. Ah, lui il est en contrat fermé aussi. Le Junker Dog, évidemment pas. T'es toujours drogué, lui. Kendall Williams, merde. Lex Luger, qui lui aussi est un contrat fermé, ça pourrait être intéressant. Mike Redondo, lui, il est pas signé. Vraiment bon. Ça va être une question de temps avec qu'il soit signé sur un contrat à long terme. Je suis pas mal certain. Paul Orndorff vient de signer avec lui. Hein. Lui, on n'avait pas voulu signer. Je trouvais que ça donnait rien de le signer. Il est vraiment au niveau physique, il est vraiment plus top. Là. Puis peut-être qu'ils vont être capables de faire de quoi de bon avec lui, tant mieux, mais moi je vais laisser plus de place à des jeunes lutteurs. Évidemment, si on peut signer Ric Flair, moi je vais le faire tout de suite. Rick Rude aussi. Le Barbarian, je pense que le Barbarian et le Warlord sont encore disponibles, mais je vais pas les signer là. Et là, je regarde ça. Pas vraiment d'autres éléments intéressants. En tous les cas, on est en guerre. Puis, il y a la WCW et tout, qui a pas mal de bons lutteurs. Je vois ça, Al Perez, qui a signé un contrat fermé. Austin Idol, Barry Windham, qui a signé avec eux. Ça, si je pouvais avoir signé Barry Windham, là, ça serait bon. Blackbart, qui était déjà avec eux. Bobby Eaton, qui est génial. Non, pas d'intérêt. Bruiser Brody est encore avec eux, mais pour c'est limité. Dick Murdoch est encore avec eux. Eddie Gilbert, on l'avait, mais il fait du trouble, fait que non. Ivan Koloff. Peut-être, mais non, le contrat fermé aussi. Qui est quand même vieux, Ivan. Jimmy Jam. Garvin, qui est en contrat fermé, ça c'est intéressant aussi. Peut-être pour conclure les. Kevin Sullivan pourrait être intéressant. Matt Bourne, c'en est un que je pourrais vraiment être intéressé de signer dans un avenir approché. Mike Von Erich a signé là-bas, mais lui il est en contrat ouvert. Nord le Barbare. Lui, je pense qu'il a signé un contrat fermé. Ouais, Ricky Martin, ils ont signé des contrats fermés là-bas. Ronnie Garvin aussi. Ah, il y a des gars intéressants. Puis il y a la AWA aussi, qui a quand même signé des bons lutteurs aussi. Là. Non, mais le monsieur magnifique Kevin Kelly, c'est pas ce que je considérais dans les tops là. Mais Buddy Rose est en contrat fermé là-bas. DJ Peterson, peut-être pas DJ, mais Doug Summers, c'est un bon ça. Je vois ça, Jerry Lawler, 23 000 par mois si on voulait le signer. Jimmy Snuka, Larry Von Erich, Larry Zbyszko, qui est en contrat fermé.
Nacho Beretta. Ouais. Je pensais que Kerry Von Erich était aussi signé là-bas. Ray Stevens, Ricky Rye, blablabla. Ça, c'est pas intéressant. Stan Lane. Ça pourrait être intéressant par contre. Puis c'est ça. Je me demande, il est où Kerry? Kerry Brown. Ah, il est avec Jim Crockett. Ah, mais lui tout, il y a quelques petits problèmes, je pense, avec les hard drugs. En tout cas, Jim Crockett, là, ils se sont mis quelques gars, là, Bruiser Brody, Kevin Von Erich, Dr. D, c'est des gars pas super smart, là. Bon, ok. Roddy Piper. Toujours fâché, hein. On va lui donner un autre 5000. On fait tellement d'argent. Toujours angry. Puis, bon, SD Jones, on peut bien lui donner un petit montant. Il est juste irrité. Ok, donc là on se dirige vers Primetime Wrestling, gros main event. Alors qu'on va avoir quasiment les deux line-up des Survivor Series qui vont s'affronter dans un 6-man tag. Big Boss Man, André Géant et Ted DiBiase contre Hogan, Roberts et Arn Anderson. On va voir probablement que dans cet épisode-là, on va savoir qui va clôturer là, les teams des deux équipes pour Survivor Series. Donc on va avancer jusque-là. Ok, AWA, blablabla, a fait un C+. Bachwinkle a battu Wahoo McDaniels dans le main event. NJPW, Ueda a battu Steve Williams. WCW, C+, seulement. Ric Flair a battu Rick Rude. Je pense qu'ils ont signé quelques top guys, mais ils ont pas... Oh! C'est vrai, j'ai signé les Public Enemy. Ah oui, puis Boss Sawyer. Oh. Ah oui, Boss Sawyer, ça va être un bon ajout. Ok, fait que Rocco Rock puis Johnny Grunge qui s'en vont dans la Monster Factory. Ils ont pas mal de trucs à travailler. Rocco Rock, un peu moins. Quand même déjà 34 ans, hein, c'est fou. 22 ans, Johnny Grunge. Oh. Fabulous Moolah a gagné la poursuite qu'elle nous a faite pour quand on l'a renvoyé. On vient de perdre 86 500$. Wow. Elle nous a vraiment fait chier jusqu'au bout, elle. Wow. Je la déteste. Comme complètement. Oh, il y a plein de gars qui sont pas contents. Irrités. Ça, c'est tout à cause du Iron Sheik lors du dernier épisode, évidemment. Qui est tout le temps sur le coco. Mais que je peux pas. On dirait que je suis pas capable de me convaincre de le mettre dehors. Et oui, si je le mets dehors, il va aller signer ailleurs. Je me sens comme Vince McMahon en disant un truc comme ça. Ce titre-là, là. Plus de besoin. Ok. Donc, on avance. Pas d'incident. Bigelow et Black Bart ont encore à débuter leur contrat. Bon, on va essayer de trouver un ami pour Ted DiBiase. Mettons avec un gars comme Coco Beware. Non, pas marché. Donc, je book main event, gros 6-man tag et on se voit plus tard, tout le monde. À la prochaine. Ok, on ouvre Primetime Wrestling avec un combat plus chiant. Tom McGee et le Brooklyn Brawler, évidemment, c'est pas bon. Même s'ils ont une excellente chimie ensemble, ça ne donne qu'un E+, avec McGee qui l'emporte avec un Torture Rack à 5 minutes 58. Rien de spécial.
c'est ça. C'est pas mal ça. Deuxième combat de pre-show. Pierrot Jr. affronte Brian Adams, le lutteur local, le futur Crush. Pierrot va faire son Pierrotazzo à 4 minutes 44 pour la victoire. Bon petit match. Et une différence de D pour Pierrot, moins pour Brian Adams, qui améliore son Rumble skill. L'Assassin affronte Terry Gibbs, un autre lutteur local. L'Assassin va l'emporter avec son Pile Driver à 7 minutes 8. Rien d'autre à en dire. Et dernier combat de pre-show, Bob Orton Jr. affronte Balls Mahoney, lutteur local, le fameux Balls Mahoney de la ECW. Orton va l'emporter avec son Sleeper Hold à 9 minutes 28. Et bon match. On ouvre ça avec un combat par équipe. Les British Bulldogs affrontent les Wild Samoans. Un bon petit combat là. C'est pas la première fois qu'on les met ensemble depuis le début de la partie. Les Bulldogs vont l'emporter avec le Power Clean, Lift et Diving Headbutt combo. C'est ça, une performance de B pour Dynamite Kid et Davey Boy Smith. C'est très très bon. Davey Boy Smith améliore son Flying Skill. Très bien ce combat-là. Très très bien. On a ensuite un match entre le Corporal Kirchner et Jacques Rougeau. Ils vont donner un bon combat. Kirchner va surprendre Rougeau avec un powerbomb pour aller chercher la victoire. Sauf qu'immédiatement après, Raymond va sauter dessus. Et puis, va arriver les Axos qui vont venir cleaner le ring pour aider Kirchner. Et ensemble, les trois vont faire un salut au drapeau américain ensemble. En s'essuyant le derrière avec le drapeau québécois. Tiens. Et c'est ça. Et ça me fait de la peine de dire des choses comme ça. Mais c'est comme ça, c'est ça qu'ils ont fait. Sergeant Slaughter a affronté Adrian Adonis dans un bon match de B-. Ça a été mon combat storytelling de la soirée. Alors que Slaughter semble avoir la victoire avec son Cobra Clutch, Bob Orton Jr. va intervenir, va attaquer Slaughter, ce qui va causer la disqualification. Immédiatement après, Billy Jackins va venir pour essayer de dire sa façon de passer à Adrian Adonis, d'avoir une vengeance, d'enfin pouvoir mettre la main sur Adonis, sauf que Adonis et Orton Jr. vont déjà avoir quitté le ring. Bon, B+, notre meilleur segment jusqu'à date dans la soirée. Le magnifique Morocco affronte Sam Houston, un petit combat où est-ce que Morocco va détruire Sam Houston et va l'emporter avec son Asian Spike. Vraiment rien de spécial. Kamala va vouloir venir après lui qui a perdu contre Morocco la semaine passée. Sauf qu'immédiatement, il va être attaqué par Undertaker qui va faire un choke slam à Kamala sur la rampe. Et ça donne un excellent segment de A. Donc, très très bien. Ça donne du heat. Ça donne pas mal de heat. Et vraiment très très bien. Vraiment content de ce... Undertaker se ramasse dans des segments absolument incroyables. Là. Et là, Ricky Steamboat... En fait, King Kong Bundy arrive dans le ring et dit que je t'ai challengé, Steamboat, pour venir me faire face. Est-ce que t'as le guts de le faire? Est-ce que t'as le guts de venir me faire face dans le ring ce soir? Ricky Steamboat arrive, a pas peur de rien, se met devant Bundy, prend le micro et dit tu sais que j'ai battu André le Géant pour être ici ce soir. Fait que si j'avais peur des gros lutteurs, je serais pas ici avec la ceinture autour de la tête. Pis tu sais quoi, Bundy? T'es un sous-André le Géant anyway. Et là, Bundy est bien insulté, décide d'attaquer Steamboat qui est trop rapide, va faire ses chops, ses coups de tête, ses karate chops à la tête de Bundy, va prendre l'avantage. Hercules et Ron Simmons vont arriver et ils vont attaquer le Steamboat qui va essayer de se défendre. Va se défendre comme il peut contre Hercules et Ron Simmons, sauf qu'il va recevoir un body avalanche de King Kong Bundy. Et ensuite, un splash au centre du ring pour terminer ça. Le Big Boys Club là, qui a fait son impact, disons, la ridelle, et sur le champion. Un bon Hillbilly Jim affronte Jeff Jarrett. C'est rare qu'on a Hillbilly Jim qui fait des matchs, et cette fois-là, il va l'emporter sur Jarrett à 7 minutes 35 d'un combat qui sert pas mal juste là, à le ramener un peu en avant-scène, vu qu'il va être dans une mini-rivalité avec Michael Hayes. Et notre main event nous fait un Big Boss Man, André Géant, Ted DiBiase affronte Hulk Hogan, Jake Roberts et Arn Anderson. La meilleure performance revient à Hogan et André Géant. Hogan a fait un A+, A pour André Géant, B- pour DiBiase, B- pour Arn Anderson. Big Boss Man a fait B- aussi et B+ pour Jake Roberts. Au final, qu'est-ce qui va arriver? Un certain Rick Martel va se pointer pour attraper la jambe de... En fait, il va attaquer... Hogan alors qu'il était en bas du ring. Ça va permettre à André Géant de prendre Jake Roberts et de faire son body slam pour la victoire. Et gros A pour ce segment-là. Après le combat, toute la Million Dollar Corporation et Rick Martel s'en prend à tout le monde. Sauf qu'André Géant, lui, va aller attaquer Hogan et va lui faire un body slam à travers la table des commentateurs pour terminer le tout. Et ça va nous donner un A+
pour terminer, un A. Wow. Quel show, honnêtement. Vraiment, il y a eu quelques A, mais ça a été un bon gala. Définitivement. Puis bon, fait que Rick Martel va compléter la Million Dollar Corporation. Est-ce qu'il fait partie de la Million Dollar Corporation? Non. Mais il va les compléter. Des opinions de Davey Boy Smith qui dit que Alpha est pas capable de faire du selling. Dynamite Kid dit que Ron Simmons n'est pas capable de faire du selling. Et c'est ça. On va regarder nos codes d'écoute. 15.26. Oh my god, c'est bon. 15.26, c'est pas mal mieux que ben des semaines qu'on a eues. Wow. C'est mieux que ben d'affaires. Wow, 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 wow. C'est excellent, en fait. Wow. Bon, Superstars of Wrestling maintenant. On va y aller avec un petit combat simple, tiens. J'essaie de regarder mes rivalités. Je vais juste regarder Undertaker, ça a-tu monté un peu? Toujours lower mid-carter, mais... Ça va venir, ça va venir. J'aurais peut-être mis Keijimoto sur mon show au Japon, mais pas celui-là. Bon, Coco. Coco Beware. Y a-tu été la dernière fois? Je l'aurais mis dans le main event. Il a battu Manny Fernandez à Primetime Wrestling. J'ai le goût de mettre un match entre Coco Beware et Randy Savage pour le titre intercontinental en main event. Toujours bon ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Avançons dans 2 jours. Nikita Koloff. Une entrevue avec Nikita Koloff. Il dit que plus qu'il est poussé, plus il est nerveux. Il pense qu'il a plus à faire. Bon, ben là, il est comme main eventer, ça va pas bien. Oh! Et la Jim Crockett Promotion et la AWE qui sont devenus des gros ennemis. Ok. Madusa Michelli qui quitte. Ok, ok. Quelque chose de nouveau. Oh, Black Bart qui se joint à nous. Luc Poirier on the rise. Lower mid-carter, c'est très bien ça. C'est un bon brawler ça. Quand même un bon petit star quality. Il y a quelque chose à faire avec lui, ça je veux dire. Ok. Bon, j'ai hâte que ça finisse, que j'aille plus toute cette merde là dans mon écran. Les fêtes, ah ouais. Mean Gene va avoir 45 ans, Bobby Heenan, Bob Orton, King Kong Bundy, Tom Zink. Oh wow, tout le livre, comment bien faire ça? 75, c'est. Ah ouais, un religion, c'est calculé à 75% de psychologie puis 25% de respect. Wow. Quand même. Bon, j'ai pas besoin de savoir le reste. Close. Des incidents. Ok, beaucoup en plus. Vince McMahon et Jimmy Jack Funk.
Vince McMahon était un connard backstage. Oh my god, il a collé une patate à Jimmy Jack Funk. Et il s'est fait tabasser ensuite. Qu'est-ce qu'on fait avec Vince? Tu t'es battu, Vince? Une amende. Il est pas content. Pat Patterson n'est pas content. Oh shit! Oh shit! Ah! Il y a plein de monde qui sont contents, plein de monde. Oh my god! Ah! Ah! Ça finit plus! Ok, le magnifique Morocco et Corporal Kirchner. Morocco, on rit de Kirchner à cause qu'il a pas de push. On va lui donner un bon avertissement. Rien qui se passe. C'était beau d'aller des trucs de selling à son protégé Sam Houston, des trucs de psychologie à son protégé le Brooklyn Brawler. Ow! Ah ben. Oh wow, ouais, ça a fait pas mal, ça a fait pas mal de répercussions. Ça. Ok, donc main event. Coco Beware contre Randy Savage pour le titre. On se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, on commence en pre-show alors que les Highlanders affrontent Jeff Jarrett et le Brooklyn Brawler. Bon petit match de C+, où est-ce que les Highlanders vont les barouetter à gauche et à droite durant la totalité. Ça va se terminer avec un Tongan Dead Grip du à coup sur le Brooklyn Brawler pour le faire abandonner. Bon petit match. On a ensuite Kamala qui affronte Shawn Michaels. Kamala va battre Shawn Michaels à 10 minutes 16 avec un Giant Splash. Une belle performance de D+, pour Shawn Michaels qui doit être pas loin d'être prêt. Pas loin d'être prêt. Et voilà. Ça va, combat bien inoubliable. Là, Honky Tonk Man affronte Tom McGee. Honky Tonk Man va faire son shake, rattle and roll à 7 minutes 8 dans un combat là, correct, avec une performance de E pour McGee qui améliore sa technique. Et finalement, dernier combat de pre-show, Hardy Race affronte notre petit nouveau Johnny Grunge qui ont une bonne chimie dans le ring. Et qui, ça s'est terminé quand Hardy Race a fait un diving headbutt de la troisième corde sur Johnny Grunge à 8 minutes 40 pour la victoire. Grunge améliore son Rumble skill et Hardy Race son performance skill avec ça. Une performance de A pour Hardy Race. Toujours un top. On ouvre ça avec Hardy Race qui arrive dans le ring, accompagné de Demolition et d'un étrange cowboy, Black Bart, qui est là. Et Hardy Race dit qu'il présente son équipe pour le Survivor Series. Il l'appelle l'excellence. L'excellence. Il dit que d'un côté, il dit que les Demolition ont des choses à régler avec les Young Stallions. Et puis que les Young Stallions ont décidé de s'allier avec les Highlanders pour le Survivor Series. Et bien lui, il a trouvé la meilleure équipe du monde avec les Demolitions. Et il est allé chercher un vieil ami à la Jim Crockett Promotion, Black Bart, qui va se joindre à lui. Ce sera un combat d'hommes au Survivor Series pour savoir qui va l'emporter. On commence ça comme ça avec un bon B-. Donc on annonce là déjà cette équipe-là 8 contre 8 au Survivor Series. Ensuite, Iron Sharp et Jimmy Jack Funk affrontent Tito Santana et Tom Zank. Un bon petit match ici de C+. Santana va faire un Flying Crossbody à Mike Sharp pour la victoire à 9 minutes 44. Santana et Zank se serrent la main. Et il y aura une suite à tout ça, évidemment. Tito Santana et Jimmy Jack Funk améliorent leur performance skill avec ce combat-là. On a ensuite Coco Beware qui lui aussi se prépare. Il dit que la WWF il a dit qu'elle allait affronter l'équipe de Randy Savage. Et bien lui, il a déjà fait son équipe. Puis lui, il est allé pour la vitesse, la rapidité. Il les appelle les Lightning Sparks. Son équipe. Alors, il présente les Killer Bees et le dernier challenger de Savage, Lanny Poffo, qui vont compléter son équipe contre celle de Savage au pay-per-view. Et ce soir, non seulement il va le vaincre, il prend le titre intercontinental qu'il aurait dû prendre il y a quelques mois. Brutus Beefcake affronte Michael Hayes, bon petit match. Beefcake va l'emporter à 9 minutes 37. Michael Hayes va être furieux après ce combat-là de ne pas l'avoir remporté. Et voilà. Et après le combat, Billy Jim vient danser avec Brutus Beefcake. Là, il vient faire son baveux autour de Michael Hayes qui l'a insulté. Et Beefcake vient danser avec lui. Et ça se termine comme ça. Et notre main event, Coco Beware affronte Randy Savage. Un bon match pour le titre intercontinental où Savage va l'emporter clean à 15 minutes 58 pour une 12e défense de titre. Voilà, bon match. Bon match. Et on termine le show là-dessus pour un B-. Et là, on va aller au Japan.
Masa Saito joint la Jim Crockett Promotion. Savage dit que Paul Roma connecte pas avec les fans. Je m'en tape un peu. Al Perez quitte la CWA. Lui, il s'en va et tout à la Jim Crockett Promotion. Je sais plus trop. Ok, Buzz Sawyer qui signe avec nous autres. Ça, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est un de mes lutteurs préférés, Buzz Sawyer, mais c'était vraiment une merde. Waouh! Il y a plein de gars qui ont des... Ok, faut régler ça. Faut régler ça. On te donne un petit 3000. Bon, Briscoe est irrité. Lui a aimé la façon que j'ai réglé la situation. Piper a aimé aussi comment j'ai réglé la situation. On va donner un petit 2000 à Dino. Toujours irrité. SD? Non. Garla Monsoon. On va lui donner 5000. On va sûrement se régler de même. Normal. On va donner 3000 à Arnold. Toujours annoyed. On prend pas qu'il est irrité, lui. Tiens, prends le 1000. Toujours. Prends le 1000. Toujours. Jesus. Bon. Il est content. Bon, il y en a une couple qui sont pas contents. Honnêtement, là, moi je peux m'en passer de Vince McMahon s'il est pas là. Ah, il y a une loyauté avec Pat Patterson, Garda Monsoon, toute la patente. Ok. C'est ça, André Géant était pas content non plus, je pense. Ben ouais, mais là, ça change rien. Il y a tellement le moral à pin. Bon. Ok, fait que là, quel sera notre main event pour notre show au Japon? On va essayer d'en prendre un qui a une certaine popularité là-bas. De quoi ça a l'air à donner ça au Japon? Des plus, man. Il vient de lui lutter cette semaine de toute façon. Taker ça a été bien, mais c'est pas grave, on le fera pas lutter. Est-ce qu'on met Steamboat? De quoi ça a la popularité de... Tiens. Un Ricky Steamboat contre Hercule. En main event pour un non-title match. À moins que je l'ai déjà fait. Ça peut-tu fait tellement longtemps que j'ai pas fait une partie? Non, il a pas lutté depuis qu'il a battu Hardy Race. Donc, on va mettre ça comme main event au Japan. Des incidents. Steamboat a des trucs de selling à son protégé. Et des trucs de psychologie au Broken Brawler. C'est vraiment le fun, ça. Donc, Dino Bravo. Puis Hardy Race. Non. Ok. Donc, je book main event Ricky Steamboat contre Hercule. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on nous sort alors que l'Undertaker s'en prend à Johnny Grunge dans un combat d'ouverture. Pas grand chose à en dire. L'Undertaker l'emporte avec son Tombstone à 8 minutes 24. Johnny Grunge améliore son performance skill. Ça va. Évidemment, on s'entend pas une grosse note. Les Fantastics affrontent l'équipe de Jeff Jarrett et de Vader. Vader va faire une grosse performance de C+, dans ce combat-là. Il est déjà populaire au Japon, évidemment. Les Fantastics vont l'emporter qu'un Rocket Launcher sur Vader. À 8 minutes 21, Jarrett améliore son Rumble skill, Vader son Performance skill et Tommy Rogers son Performance skill. Ensuite, les Killer Bees affrontent l'équipe de Brooklyn Brawler et de Steven Regal. Les Killer Bees vont l'emporter alors que Brian Blair va faire abandonner Brooklyn Brawler avec un Boston Crab à 9 minutes 31.
Et finalement, dernier combat de pre-show, Tom Maggie et Tommy Jammer affrontent l'équipe des Demolition et Demolition vont les détruire. Ils vont faire un Demolition Decapitation à Tommy Jammer pour la victoire. Axe améliore son Performance Skill, Tommy Jammer son Rumble Skill. Donc ça c'est très bien. Plein de négatifs pour Tom Maggie, encore une fois. Le show commence avec un combat entre les Axels et King Kong Bundy et Ron Simmons. Un bon match de C+, pour ouvrir ça. Ron Simmons s'est fait mal à l'œil, par contre. Ça m'a reçu une patate dans les yeux. En tous les cas, Bundy va faire son Big Splash à Butch Reed pour l'emporter clean à 14 minutes 27. Voilà, bon match. Bon match. On est en coulisses. Anki Tuckman rencontre Adonis. Anki Tuckman est avec Kijimoto. Adonis avec Bob Orton Jr. Adonis et Anki Tuckman se disent peut-être qu'on pourrait régler nos problèmes tout ensemble au Survivor Series. Moi, c'est Tito Santana et Sgt. Slaughter. Adrian Adonis qui dit moi, il y a Billy Jack Haynes que j'ai dans mes pattes. Et là, les deux ils se disent on s'allie. On est ensemble au Survivor Series, on les démolit, ils se serrent la main et on va avoir, donc là en ce moment, il nous manque un membre pour l'équipe de Billy Jack Haynes, mais pour le reste, l'équipe est quasiment toute complète. Hulk Hogan est en train de faire une entrevue, sauf que le Bobby Heenan arrive vraiment arrogant en lui disant « Oh, t'as l'air en mauvais état, Hogan, qu'est-ce qui se passe? Mal au dos, hein? C'est quoi, le bois est un petit peu trop dur pour toi? » Et puis là, Hogan dit « Regarde-moi bien, Heenan. T'es allé chercher Rick Martel pour avoir ton avantage. L'avantage, il se termine au prochain show. Moi aussi, j'ai des surprises à te montrer. Heenan capote. C'est quoi ta surprise? C'est quoi ta surprise? Hogan dit rien et s'en va. Un bon A. Et notre match entre Jim Powers et Black Bart. Black Bart qui va remporter ses débuts alors qu'il va faire son Texas Trash Compactor à Jim Powers pour l'emporter clean. Performance de D+, E- pour Powers qui n'a aucune popularité au Japon. Et notre main event, Ricky Steamboat affronte Hercules pour le titre mondial. 16 minutes 14, un bon match avec Steamboat qui fait son Flying Karate Chop pour une 5e défense de titre. Hercule était fatigué par contre à la fin de ce combat-là, donc ça l'a joué. Et on termine ça là-dessus. Bon match. Bon match. Et là, je suis en train de me dire... je peux-tu faire un autre 6-man tag? Ce serait nice, peut-être un autre 6-man tag pour le prochain... Oh, Jesse the Body Ventura a fait une autre apparition sur le gros écran dans le film Le Running Man d'Arnold Schwarzenegger. Je m'en rappelle, il jouait le Captain Freedom. Toru Tanaka, il jouait celui qui freezait, puis il y en avait un qui jouait comme une espèce de gars électrique qui avait l'air d'un sapin de Noël. Bruiser Brody joint la GCP. Bam Bam Bigelow joint la WWF. Hogan dit que Jim Powers connaît pas que les fans. AWA. Wow, quel horrible show. Encore une fois. 21 jours pour Ron Simmons. Ouh, ça va peut-être faire en sorte qu'on l'aura pas pour les Survivor Series. Oh, c'est dommage, ça. Opener pour Bam Bam Bigelow. Pour le prochain show, un 6-man tag encore. Non, ça sera pas gagnant. Non, ça sera pas ça non plus. Je pensais, est-ce que je pourrais mettre Brutus Beefcake dans ce 6-man tag là, mais non, pas vraiment. Billy Jack Haynes, Santana et Slaughter. Ouais. Ben oui. Tito Santana et le sergent Slaughter contre Adonis, Honky Tonk Man et Bob Orton Jr. Ouh! Et voilà.
Et on aura l'élément là, qui va faire changer la donne. Donc voilà pour l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Likez la vidéo si vous avez apprécié, laissez des commentaires. Pour le reste, on se voit pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est RetroPie Driver. Salut tout le monde, à la prochaine.